What's up team? Comme prévu, comme convenu, nous allons passer en revue aujourd'hui ma progression sur d'autres mouvements, sur le clean. Donc à savoir, on va voir ce qu'on peut apprendre ensemble de ce mouvement. Déjà, on a toujours pas mal d'ampoules, donc c'est un petit peu chiant parce que ça, c'est très pénalisant. Mais il y a des choses que j'ai appris en matière de comment on exécute un clean que je ne savais pas spécialement avant et peut-être que tu ne savais pas non plus. Mais est-ce que tu utilises du strap, toi, sur les mains, sur les doigts, sur les poignets? Bah figure-toi que moi au début j'en utilisais pas du tout et je voyais toujours ces crossfitters en avoir plein les doigts. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs pour avoir besoin de strap sur tous les doigts? Et ben il s'avère que j'ai compris pourquoi, et c'est en particulier pour ces mouvements d'haltérophilie, à savoir le clean. Donc le clean, si tu n'es pas familier avec ce nom, c'est un épaulé. Donc c'est un mouvement où la barre part du sol, mais pas que, et elle monte jusque là, donc tu l'épaules. Donc si tu vois là, j'ai des bleus à la clavicule gauche parce que la barre tape souvent là-dessus. Et en fait ce qui est super chiant, c'est comme tu le sais, on n'est pas tous très symétriques, ou je dirais que personne n'est vraiment symétrique en réalité, et j'ai une clavicule qui monte un peu plus que l'autre, et du coup bah, c'est celle-là qui ramasse à chaque fois, du coup c'est chiant. Donc j'ai un bleu tout le temps et ça tape à chaque fois. Même si je prends un peu plus large, je monte plus haut pour que l'épaule prenne le relais, il y aura toujours un morceau de la clavicule qui est touché. Donc c'est super chiant. Mais bref, ça c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé. Mais moi ça m'arrive souvent et c'est handicapant, c'est chiant. Mais voilà, donc le clean. Alors de base, si tu as suivi mes vidéos sur le deadlift, c'est la même base. On commence par un deadlift. Donc il faut déjà savoir faire un beau deadlift avant de commencer avec un clean. Donc là-dessus, j'ai pris beaucoup de vidéos. Donc au tout départ, vu que je suis pas un maître, je demande des guidelines. Donc je parle un petit peu au coach, etc. Et j'ai la chance d'avoir une chérie qui est extrêmement douée au CrossFit et qui du coup me met la claque à chaque fois qu'on s'entraîne ensemble. Mais je prends pas ça en frustration, je prends ça en motivation. Donc je sais qu'un jour, je lui passerai devant. Et du coup, ce qui est cool, c'est que vu qu'elle a beaucoup de notions en haltérophilie, elle a pu me faire une programmation rapide pour une séance que j'ai pu suivre plus ou moins à la lettre. Donc au départ, ce que je te conseille de faire, je vais te le mettre sur l'écran. Comme ça, tu vas pouvoir le faire toi-même aussi et le retenir si tu veux t'entraîner sur le clean. Donc fais-le si tu as déjà des bases de clean, je dirais, parce que moi, je suis pas le meilleur pour t'apprendre à faire un clean. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Ma technique n'est pas la meilleure, je la trouve pas mal, c'est pas dégueulasse. Si tu es très bon en clean, tu vas avoir des défauts. Pareil que je donne pas assez de coups de hanche, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut mettre plus de coups de hanche. Got something of a shooting gallery going on. Look at that, boy. No, Bill, that was 3 pumps, and the rule book says you cannot have more than 2. Oh my gosh, but look at the kid. He's pleading his case with the ref. Pleading his case. Parce que si je mets plus de coups de hanche, ma barre va partir devant et pas en haut. Donc voilà, il va y avoir de l'incompréhension et j'ai un peu de mal là-dessus. Mais bref. Donc au départ, comment on commence? Donc c'était avant de faire un WOD, donc c'est toute la partie préparation et progression du coup. Donc là-dessus, je tiens à en faire une vidéo complète parce que je trouve que c'est particulièrement utile, et quand on sait faire des cleans, on sait faire pas mal de choses. Et c'est un mouvement qui est relativement complet, à savoir tous les mouvements d'haltérophilie sont très complets. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui font, c'est aussi pour ça que des gens qui demandent, tu sais, en CrossFit, est-ce qu'on peut prendre de la masse musculaire? Et c'est pour ça que je dis évidemment, bien sûr que oui, parce que c'est pas parce que tu fais pas genre que du bench press ou que du biceps machin que tu vas pas prendre de ces muscles là, parce que les cleans, tous les mouvements d'haltéro sont très complets et exercent une pression énorme sur ton tronc, en fait, sur tout ton corps en général. Et du coup, c'est comme ça que ça marche, quoi. Tu peux construire du muscle avec tout ça, et c'est un mouvement qui incorpore beaucoup de mouvements, enfin beaucoup de muscles en même temps. Et le clean, c'est qu'une partie du mouvement, parce que tu peux aller jusqu'au bout et faire un clean and jerk, donc à savoir pousser la barre au-dessus de la tête. Donc là, tu as un mouvement poussé, mais en gros, voilà, tu peux faire énormément de choses et tous les mouvements sont incorporés, à savoir le tirage et la poussée, plus les jambes du coup dedans. C'est vraiment pas mal, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu vas pousser sur tes jambes pour monter la barre, tu pousses, c'est un deadlift, tu pousses au départ. Et après, pour faire ton tirage, tu vas utiliser ta chaîne postérieure, tu vas tirer entre guillemets, donc tes ischios et tes fessiers vont se mettre en marche avec tes lombaires.
Donc en fait, si on décompose, vraiment tous les muscles du corps travaillent en synergie sur ce type de mouvement. C'est pour ça que c'est génial et c'est pour ça que j'y mets un peu l'accent parce que j'en ai absolument jamais parlé. Et les cleans, il faut savoir que j'en faisais un petit peu, j'avais une base en fait. Donc je n'ai pas appris de rien là tout de suite. J'avais une base à l'époque où je vivais à Sydney et je m'entraînais sur des cleans parce que comme tu le sais, je viens du milieu du football américain et ce sont des mouvements qu'on fait de façon régulière pour progresser sur le terrain, pour générer de la force, etc. C'est des mouvements qui sont très intéressants parce qu'il y a beaucoup d'explosivité à travers ces mouvements. Et de ce fait, quand j'étais à Sydney, il y a une période où je suivais une programmation de préparation physique de l'université de Nebraska, même aux États-Unis, de l'équipe de football en fait. Et du coup, il y avait beaucoup de clean dedans. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fait des cleans, mais pour te dire, ça remonte à 4 ans et j'ai pas refait des cleans depuis. Autre chose, si tu ne sais, enfin moi je ne savais pas trop, c'est vrai que quand tu arrives à un certain poids, on parle du hook grip sur le deadlift. Le hook grip en fait c'est ton pouce, tu le mets dessous et tu appuies dessus comme ça. Donc imagine la pression que tu as là, ça fait super mal bordel. Et je le faisais jamais et il s'avère que c'est plus ou moins indispensable, surtout sur du clean. Et que snatch et tout ça c'est pareil. Et c'est vrai que quand j'arrivais à peu près une centaine de kilos, quand tu ne fais pas le hook grip, la barre elle monte pas parce que ton grip lâche en fait. Donc si tu fais ce hook, c'est pour ça. On en revient, c'est QFD, au fait qu'il fallait mettre du tape sur les pouces. Et là tu comprends. Tu dis, ah ouais, ils sont pas si cons que ça ces mecs là. Et du coup, on commence. Donc la programmation, on commence de suite avec la barre à vide. Au début, bien entendu, tu commences barre à vide. Et je t'avoue que moi, barre à vide, j'ai beaucoup de mal parce que du coup, j'arrive pas à la cleaner correctement parce qu'elle est trop légère et que c'est pas confortable. Mais bon, tu le fais un petit peu. Donc je vais te mettre le screenshot en même temps, barre à vide. Tu fais 2 rounds, 2-3 reps de chaque. Muscle clean. Donc un muscle clean, ça veut dire que tu vas simplement utiliser tes bras. C'est tout. C'est tout. Alors cette partie-là, je ne l'ai pas filmée parce que j'avais pas masse de batterie sur la GoPro ni sur la caméra, donc j'ai préféré filmer d'autres trucs. Mais voilà. Donc après, tu fais, une fois que tu as fait ton muscle clean, souviens-toi, le muscle clean, il n'y a pas les jambes, c'est uniquement les bras. Le shrug plus tirage. Donc shrug, c'est la partie où tu montes les épaules et tu commences à tirer pour passer sous la barre. Donc c'est ce mouvement-là que tu vas exécuter plusieurs fois. C'est pour prendre des habitudes moteurs. C'est que plus tu vas exécuter un mouvement, plus ton corps va être familier avec ce mouvement et plus ça va devenir facile, peu importe la charge. Donc tu fais ça, ensuite tu fais un power clean. Donc le power clean, c'est parce qu'il y a plusieurs variations. Donc je vais t'apprendre rapidement, on va pas y passer 20 ans non plus, mais là je vais travailler sur 3 mouvements. Le power clean, c'est un clean qui démarre du sol, du deadlift, et je vais réceptionner la barre très haut, sans squatter en fait. Donc ça c'est la première version. La deuxième, ça va être le hang power clean. Quand on dit hang, ça veut dire que la barre, on la tient déjà, on est déjà debout et on la tient au-dessus des genoux simplement. On ne descend pas plus bas que ça et c'est à partir de là que tu fais ton mouvement. Donc le hang power, tu montes, tu la réceptionnes de la même manière, très haute. Et la troisième version sur laquelle on va s'entraîner, c'est le hang squat clean. Donc le hang squat clean, ça va être le hang, c'est la position pareille au-dessus des genoux. On fait son mouvement et paf, on passe sous la barre et on va très bas, on la réceptionne en squat. Donc c'est le type de mouvement que tu es obligé de faire quand tu arrives dans des charges qui sont plus conséquentes parce que forcément tu vas faire traverser la barre une distance moins importante, ce qui fait que ce sera plus facile entre guillemets de la lever parce que tu vas passer complètement dessous et tu vas utiliser tes jambes pour monter. Après, plus tu arrives à faire du power clean, mieux c'est forcément parce que tu vas plus vite et que tu économises tes jambes, mais arriver au-dessus d'une certaine charge, tu verras que tu seras obligé de passer en dessous et puis ça te fait travailler le front squat aussi. Donc encore une fois, tu vois, on mélange encore un autre mouvement polyarticulaire à l'intérieur de ce mouvement. Donc c'est ça qui est très cool. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe sur un complexe de 7 minutes. Donc quand elle me met 1 minute comme ça, c'est des EMOM. Donc ça veut dire que pendant 1 minute, tu fais un power clean, un hang power clean, un hang squat clean. Donc les 3 que je viens de parler. Et on va faire ça. Non. Putain. 2 rounds de 3 reps de chaque. Donc en fait, voilà pourquoi j'ai pas hyper bien respecté son truc, parce que je l'avais mal compris. Mais tu as 7 minutes pour travailler ton premier truc au début, donc je sais, c'est pas des EMOM en plus, elle m'a juste dit de faire ça sur 7 minutes. Bref, je suis pas le meilleur étudiant, je suis un cancre. Donc le deuxième, tu fais ton complexe à vide sur 8 minutes. Monter en charge jusqu'à 60%. Complexe à vide, un power clean, donc comme je... Putain...
désolé. Complexe à vide. Donc on va travailler cette fois nos 3 mouvements, le power clean, le power clean, le hang squat clean. Donc je t'invite à travailler ces mouvements en fonction de ce que je fais moi en vidéo. Après il existe d'autres vidéos YouTube avec des tutos qui sont certainement plus pertinents que ce que moi je vais te montrer, parce que ma technique sera pas la meilleure. Et il y a des mecs qui doivent faire ça, qui doivent savoir faire ça mieux que moi. Et donc on travaille ces complexes là. Donc ce que je faisais moi, c'est que j'en faisais un par minute. Donc je l'ai fait en EMOM en fait, donc c'était pas vraiment ça, sinon je pense qu'elle aurait écrit EMOM parce qu'elle est très carrée. Montée en charge jusqu'à 60%, donc oui, je montais les poids déjà comme ça, donc je faisais une rep de chaque en montant les poids. Et donc après elle m'a mis EMOM 10 minutes, un complexe par minute, 60, 65, 70 machin, et tu montes en poids, tu montes en poids. Je dois t'avouer que j'ai absolument pas respecté ça parce que je suis un cancre. Mais je te le donne si vraiment tu as besoin d'une structure très précise, ça va être bien pour toi. Ensuite, les poids qu'elle a mis en bas de page, forcément c'est pour moi, c'est adapté pour moi. Donc ça, disregarde, tu vois, tu y prêtes pas attention. Donc on va commencer à se faire mes clips. Donc je vais te les mettre sous plusieurs angles, comme ça tu arrives à voir un petit peu comment j'ai fait moi. Et j'ai pas filmé les plus légers au départ, mais à chaque fois en fait je fais ces 3 mouvements d'affilée. Je me mets 1 minute pour faire 3 mouvements. Donc une fois que j'ai fait mes 3 mouvements, en l'occurrence ça doit me prendre pas plus de 25-30 secondes. Le reste c'est pour du repos ou pour charger la barre justement. Donc j'ai fait comme ça et je suis monté en charge un maximum, et je suis pas monté très haut aujourd'hui parce que, enfin quand je l'ai fait, parce que tu vois j'ai encore des putains d'ampoules et que ça me fait mal rapidement et que j'ai pas envie que ça devienne pire. Donc j'ai mis du strap autour de mes pouces. Sauf que j'avais plus de strap, bien entendu, je m'en suis fait prêter, mais c'était pas du bon strap du coup ça te bloque le pouce carrément, c'était pas du tout confortable. Donc je me suis dit, je suis pas en condition optimale, je vais pas faire n'importe quoi et je vais pas monter aussi haut que je pourrais le faire, je vais plutôt travailler la technique. Donc j'ai fait beaucoup de reps à 60, 70, 75 et je suis monté jusqu'à 85. Donc à 85, je trouvais que c'était pas mal, mais j'ai beaucoup de mal du coup à garder ce hook grip parce que dès que je monte le hook grip, la première rep en grip est parfaite, je monte en haut et du coup quand je réceptionne la barre, je suis plus en hook grip. Donc quand je redescends, si je veux la réceptionner en hang, il faut repasser dessous, tu vas me voir me plaindre sur la vidéo et voilà, refaire ça à chaque fois et ça c'est super chiant. Mais du coup, j'ai fait ça en série et tu vas me dire ce que tu en penses. Je les mets à travers. Tu me dis mes défauts, si jamais tu es connaisseur, bien entendu. Donc j'ai aussi remarqué que pour moi ce qui allait mieux c'était d'aller un petit peu plus large au niveau des mains. Avant j'étais beaucoup plus étroit et je m'aperçois que je suis plus à l'aise plus large, donc à savoir en rapport avec ma mobilité de poignet qui n'est pas exceptionnelle. Donc grâce à ça, ça compense et j'arrive à faire des barres qui sont plutôt intéressantes. Donc là j'ai fait ma montée en charge, mais si tu me suis sur Instagram, tu as vu aussi que j'ai posté une vidéo de moi en train de faire un power clean à 100 kg, un hang power clean à 100 kg. Tout ça je l'avais jamais fait, j'étais content, mais la technique est forcément pas ouf et en plus de ça c'était la première fois que je retravaillais les cleans depuis des années. Et ce qui était super drôle, c'est que quand j'ai posté, quand j'en parlais justement et que j'ai posté ça, j'ai eu une mémorise sur, un souvenir sur Facebook qui te dit « Ah, il y a 4 ans, voilà ce que vous avez posté. » Et il y a exactement 4 ans, j'avais posé mon premier hang, c'était un hang clean à 100. Mais je fais un hang clean, donc à savoir je commence hang au-dessus des genoux et je descends en squat. Et c'est la seule répétition que j'ai fait à 100 de toute ma vie et après j'ai pas refait de clean. Donc en fait tu vois ça fait 4 ans que je faisais plus de clean quasiment et c'était plutôt cool parce que c'était une petite coïncidence intéressante. Mais du coup là je suis monté jusqu'à 85 pour mes 3 reps. Comme ça me permettait d'enchaîner les 3 reps avec ces 3 techniques là différentes et je les ai trouvées géniales ces 3 techniques parce que ça permet vraiment de toucher aux 3 et de voir comment on se gère
en fonction de si on commence au sol ou si on commence au-dessus des genoux, parce que c'est complètement différent. Forcément, quand tu es au-dessus des genoux, bah, tu n'as pas toute cette phase de montée, donc tu perds de l'amplitude. Mais moi, je préfère quelque part, parce que quand tu démarres du sol, je trouve que l'effort est plus conséquent en fait. Mais après, à terme, c'est plus facile de démarrer du sol parce que tu lui fais prendre de la vitesse à la barre, forcément. Donc c'est intéressant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait toute notre montée en charge, on a envie de taper un petit peu dans le cardio, on a envie de travailler sous fatigue. C'est là où ça devient intéressant, forcément, de garder un minimum de maîtrise sous fatigue. Et là, je me suis mis un petit WOD que je me suis conçu tout seul, qui n'est pas extraordinaire, mais qui a fait le taf, à savoir rajouter du cardiovasculaire au milieu des cleans. Donc mes cleans, j'ai sélectionné un poids à 75 kg. Je pense que c'est déjà conséquent pour aller dans un WOD. Donc il y avait 3 reps à faire. Donc j'ai fait un EMOM de 15 minutes. Et cet EMOM de 15 minutes, j'ai fait première minute mes 3 cleans. Donc un power clean, un hang power clean et un hang squat clean. Une fois que ces 3 répétitions sont faites, je vais faire 18 calories sur un rameur. Le rameur, ça tape dans le cœur, c'est ouf. Mais du coup, je m'étais dit pareil, il faut que je sois en mesure de, peu importe la série, il faut que pour faire mes 18 calories, je fasse à peu près le même temps à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai fait un EMOM de 15 minutes. Donc la première minute, les 3 cleans, la deuxième minute, 18 calories sur le rameur, la troisième minute, repos. Tout simplement pour avoir assez de gaz pour refaire mes 3 cleans à 75. Donc sur 15 minutes, en fait, ça fait pas tant que ça fait que 5 séries par exercice en fait. Et du coup, j'ai fait mes cleans, donc ça fait 15 cleans, et ça fait 5 fois du rameur à 18 calories. Et c'est vrai que ça tape pas mal, mais je suis assez content parce que je me suis gardé entre 35 et 40 secondes, donc il n'y a pas eu beaucoup de marge, mon intervalle a été très courte et je suis content. C'est qu'entre 35 et 40 secondes, je faisais mes 18 calories raw. C'est bien, j'ai progressé parce qu'avant il me fallait presque 1 minute. Donc c'est plutôt cool. Donc ce WOD, je t'invite à le faire parce qu'il peut justement t'apprendre à garder ta maîtrise en période de fatigue. Et on sait que c'est ça qui est important bien sûr, parce que pendant un WOD sur une compète, tu vas te faire flinguer. C'est comme ça que ça marche. Si t'es dégueulasse, tant pis pour toi. Et même si tu dois faire des cleans plus légers, fais des cleans plus légers. Et je t'invite à faire toute cette montée en charge que j'ai fait en amont, pour que ton mouvement soit pas dégueulasse. Parce que des cleans dégueulasses, mon pote, j'en ai vu des millions. En particulier quand je faisais du foot américain. Ça faisait flipper et tu te dis que tu peux vraiment vite te faire mal. Donc je t'invite à prendre tes précautions, à faire attention. Si tu as un mouvement que tu décides d'incorporer dans ta routine, pourquoi pas, c'est très cool. Moi je l'apprécie particulièrement. Sois sûr que tes poignets soient chauds avant. Si tu as quelques tensions dans les poignets, mets du baume du tigre avant l'entraînement, ça marche hyper bien. Donc voilà, là-dessus, je te laisse avec 2-3 petits clips de fin. Ok boys, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai pas ma lentille large. J'ai que celle-là, du coup je suis vachement loin de la caméra. J'espère que ça va vous donner envie avec ce workout. S'il y a des pros en interro, je peux bien les conseiller. Si vous avez vu, j'ai essayé de filmer mes cleans sous plusieurs angles. Je suis conscient qu'ils sont pas terribles. Voilà, je les ai tenus jusqu'au bout à 75, les 3. Donc c'est cool. Donc il y avait que réellement 15 minutes, avec 5 sets de chaque. Ladies and gents, on se voit à la prochaine. Peace out.